Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 20 de Boruto. Alors dans ce chapitre 20, il y a quand même 2 ou 3 choses à voir, c'est quand même assez important. Donc déjà, on a Ao. Franchement, Ao, moi je me pose une question là. Franchement, je vous pose une question les potes. L'organisation Kara existe forcément depuis la 4ème grande guerre ninja. Comment Ao peut être en vie? Franchement, c'est impossible. Le mec, il a la moitié du corps de détruit. Et on va le voir du coup justement dans ce chapitre. Comment Ao peut être en vie et pourquoi Ao a décidé de se ranger du côté de Kara? Franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Le gars, il était bras droit d'un Kage. Je veux dire, il était très haut placé. Il devait certainement bien gagner sa vie. Voilà, la guerre est terminée. Ils ont réussi à gagner la guerre, etc. Pourquoi est-il encore en vie? Pour moi, au moment où il était sur le point de mourir, Kara lui ont dit voilà, on peut te sauver, mais pour qu'on te sauve, il faut que tu acceptes de nous rejoindre. Tu dois prêter allégeance à Kara, sinon tu restes mort. Et je pense qu'il n'a pas eu le choix. Et c'était soit il le faisait, soit il mourait. Il a décidé du coup de rejoindre Kara, qui a, on ne connaît même pas leur but, leur véritable but, mais ça je le garde du coup pour une prochaine vidéo, ce qui pour moi Kara pourra apporter dans Boruto. Mais aujourd'hui on va s'attarder du coup sur ce chapitre 20, mais je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à ça. Enfin, d'après vous, qu'est-ce que Ao a à faire avec Kara? Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Donc Ao attaque directement à la sulfateuse, donc ça faisait peur un peu la sulfateuse dans le chapitre 19, mais on s'est aperçu que ça n'a pas été si conséquent que ça dans le chapitre 20. Il tire à la sulfateuse, Konohamaru dit à tout le monde de se protéger à travers les parois de la grotte, et Katasuke intervient du coup avec son armure et absorbe finalement toutes les boules de feu qui sortaient de la sulfateuse. Il a réussi à toutes les absorber, et pendant ce temps-là, Konohamaru a fait le tour et a mis un Rasengan directement dans la sulfate. À la base, il voulait toucher Ao, mais Ao s'est protégé avec la sulfateuse et il a détruit du coup la sulfateuse. Donc voilà, ça s'est arrêté rapidement. À ce niveau-là, c'était plutôt bien. Et du coup, après, Konohamaru a essayé de discuter un peu avec Ao et il demande à Ao s'il avait un rapport avec Kara. Ao se rend compte que la situation est plus compliquée que prévu. À la base, Ao, sa mission, c'était de récupérer le réceptacle et revenir et éliminer tout ce qui pouvait faire obstacle au dirigeable, enfin tout ce qui pouvait faire obstacle à sa mission pour éliminer toutes les preuves possibles. Et là, il se rend compte que en plus qu'ils ont récupéré des données, parce que quand il est rentré dans la grotte, il a entendu que Konohamaru avait récupéré des données, et en plus de ça, ils connaissent l'organisation Kara. Et là, il se dit que le problème est beaucoup plus important que prévu. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il allait tous les éliminer de toute façon, il ne sortirait pas en vie de cette grotte. Mais ceci n'effraie pas du tout Ao, et Ao justement de son épaule tire 2 espèces de boules de feu, mais directement qui sont sorties de son corps. Et c'est là qu'on voit qu'il a été complètement modifié technologiquement quand il a été ramené à la vie, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on ne sait toujours pas vraiment quelles sont les causes, mais il a été un peu ramené à la vie parce qu'il était quasiment mort. Si on voit la moitié de son corps qui a été détruit et qui a été mis en, on va dire en robot, c'est que vraiment il était complètement déchiqueté, mais il est toujours vivant. Et la preuve, c'est que maintenant il tire des boules de feu avec son épaule. Le mec, il déconne pas, quoi. Et du coup, justement, cette boule de feu a même brûlé le visage de Konohamaru. Du coup, ça a mis un peu Konohamaru de côté puisque bah, il venait de se faire brûler le visage par la boule de feu de Ao. Ao s'est approché de Katasuke, l'a mis à terre, il lui a pris un gant. Et il voulait absolument voir un petit peu ce que c'était que ce système d'absorption. La preuve, c'est que lui-même ne connaissait pas ça. C'est-à-dire que Katasuke a inventé là une armure que peut-être Kara ne connaisse pas. Là, ça intrigue quand même beaucoup Ao par rapport au fait que justement il puisse absorber les jutsu et ça limite carrément les dégâts. Donc il s'empare d'un gant et bah, justement Boruto lui fonçait dessus avec un Rasengan et avec le gant il a absorbé le Rasengan de Boruto, il lui a mis un coup de latte et là ça commençait à être très compliqué pour la Team 7. D'ailleurs Sarada s'est même demandé si elle devait utiliser un peu les outils qu'elle avait eu au laboratoire, les grenades et tout pour essayer de partir, mais le problème c'est que il y avait Mujino encore, il y avait Konohamaru qui était par terre, donc elle ne sait pas si tout le monde pouvait partir. Mujino le vaillant, le grand Mujino le vaillant, je dirais même celui qui a fait tout le taf, a attrapé Ao par derrière comme ça, l'a agrippé, bah ne l'a pas lâché, voilà, il l'a pas lâché, malgré que Ao a eu un espèce de laser de chakra qui est sorti de son bras. Alors, à côté de son bras il avait un espèce de laser de chakra comme avait Boruto dans le laboratoire, et il a transpercé Mujino, mais Mujino a fait une technique d'effondrement de Doton pour justement piéger Ao. Il a demandé aux autres de partir, vraiment il fallait qu'il parte parce que sur la clé, l'espèce de petite clé parchemin, il y avait toutes les informations, une partie des informations du dirigeable qui pouvait aider Konoha à comprendre quel était le but de Kara et qu'est-ce qu'il y avait dans ce dirigeable. Le sacrifice de Mujino a permis à la Team 7 de s'échapper, à Katasuke, Konohamaru et la Team 7 de s'échapper, d'avoir un peu de répit, mais on a vu que Ao lui est sorti directement des décombres, il n'est pas mort, loin de là. Par contre, on peut dire que son design est vraiment stylé. Franchement, le design de Ao, il tape, mais un truc de ouf. Je trouve qu'il est super bien dessiné. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont critiquables dans Boruto, notamment au niveau du dessin, on l'a vu avec Hinata, Himawari, Konohamaru. Malgré que Konohamaru, ça s'est amélioré, mais Ao, franchement, il est vraiment, je trouve, super bien dessiné, il n'y a rien à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, lors de leur petite halte, eh ben, ils font un peu le point sur ce qui se passe. Konohamaru
dit qu'il va jouer l'appât et il va demander à la Team 7 d'aller ramener cette petite clé USB parchemin à Konoha pour garder les informations. Et Konohamaru dit qu'il va jouer l'appât et bah justement Katasuke dit que non, s'il y a un appât ça doit être lui parce qu'il a un peu de remords par rapport à ce qui se passe. Il dit que tout est de sa faute, qu'effectivement il révèle même à la Team 7 que justement on lui avait lancé un sort de Genjutsu pendant l'examen Chunin et qu'il avait laissé fuiter de la technologie à l'extérieur et que technologiquement parlant les ennemis sont plus avancés que Konoha maintenant. Et du coup pour lui c'est un peu de sa faute, il a des remords malgré que justement c'est ce que dit Konohamaru, c'est pas de ta faute, enfin c'est pas de votre faute professeur, vous êtes juste fait manipuler, c'est tout, mais c'est pas vous volontairement qui avez voulu faire ça. En gros le Genjutsu a juste augmenté les traits de caractère, c'est ce qu'il explique, a augmenté les traits de caractère de Katasuke, de vouloir absolument utiliser la technologie, et c'est pour ça même qu'il a poussé Boruto à utiliser l'espèce de poignée, la d'arme ninja là, qui permettait de balancer les jutsu à travers des tout petits rouleaux de parchemin là. Et voilà, en gros il avait des remords et il a dit que s'il y avait un appât ça serait lui. Et Boruto justement dit au professeur mais vous auriez mieux fait peut-être de faire en sorte que la technologie n'existe pas. Si elle n'aurait pas été créée dès le début, il n'y aurait pas eu tout ça. Maintenant Boruto dit quand même qu'il a pris plaisir dans le laboratoire à tester tous ces outils technologiques, que c'est quelque chose qu'on s'attache assez facilement. Et la preuve, nous également, dans le monde actuel, dès qu'on nous sort un nouveau truc, c'est plus rapide, c'est sans fil, c'est machin, ces trucs, tout de suite les gens accrochent parce que c'est jouissif, c'est facile à utiliser, voilà, tu prends du plaisir à utiliser quand c'est des jeux vidéo, etc. Bref. Et bah à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'expliquait justement Boruto, et c'est encore une fois ce que je vous dis, Boruto est vraiment, se dirige vers le reflet de la société, mais vraiment, c'est un truc de ouf. T'as vraiment l'impression que l'auteur veut te dire, voilà, aujourd'hui, notre monde, c'est ça. Du coup, Boruto dit qu'il avait quand même pris plaisir dans le laboratoire à tester tous ces outils technologiques, mais qu'un outil reste un outil, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Un stylo, tu peux tuer quelqu'un avec un stylo, mais tu peux juste écrire toute ta vie avec un stylo, et d'ailleurs, il reprend même une phrase que Ao lui avait dit dans le train, c'est que c'est ni bon, ni mauvais, c'est seulement la manière dont on les utilise. Et justement, Boruto est convaincu que ce qu'a voulu faire Katasuke, il le dit, Shamura, grâce à vous, bah, marche de nouveau, il a une nouvelle patte. Il a essayé de créer des choses pour le plaisir des gens, pour que les gens aillent mieux, vivent mieux, mais au final, ça se retourne contre l'utilisateur. Et il y a des personnes qui vont utiliser cette technologie-là pour en faire des mauvaises choses. Et Boruto, du coup, dit qu'il faut garder le sourire, parce qu'à la base, il avait fait ça pour le sourire, pour que les gens aient du sourire, il faut garder le sourire. Boruto prend un des bras de l'armure technologique de Katasuke, il prend le laser qu'on lui avait confié dans le laboratoire, il faut aller à l'affrontement, il faut lui montrer comment on utilise les outils technologiques. Et ça, c'est assez intéressant, justement, ce parallèle où on voit que Boruto, en fait, au final, n'adhère pas vraiment à l'outil technologique, mais il comprend que Katasuke voulait faire ça pour le bien à la base, il voulait faire ça pour que les gens aillent bien, et d'ailleurs, c'est ce que Katasuke nous laisse paraître, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas de sa faute. Donc là, l'affrontement va arriver entre Boruto, la Team 7, Katasuke et Ao. Malheureusement pour Mujino, on ne sait pas s'il est mort ou pas, mais à mon avis, il est vraiment mal en point, le pauvre. Mais en tout cas, Mujino, il a fait le taf dans la grotte. C'est grâce à lui qu'ils ont pu s'échapper, mais Ao, il a l'air déterminé, il veut pas les laisser partir, personne ne partira en vie, il est chaud bouillant, en plus, il est super bien dessiné, vraiment, tout est fait pour que le combat soit d'art. En tout cas, je pense qu'en animation, ça va quand même claquer. Maintenant, c'est vrai que la technologie peut poser problème à certaines personnes qui regardent Boruto, mais rassurez-vous, je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit être montré dans Boruto d'un point de vue de l'auteur, il doit nous montrer certaines choses, mais je ne pense pas que ce sera le fondement véritable de Boruto, c'est-à-dire à être basé sur la technologie, à la fin qu'il y ait des robots, etc. Je pense qu'il y en aura un peu, forcément, parce que la technologie fait partie maintenant de son univers, mais je pense vraiment que la majorité des combats seront de manière conventionnelle, ou avec quelques outils, quelques petits objets, mais ça ne sera pas vraiment robot contre robot. Bientôt ils vont rentrer dans un Megazord et puis se foutre sur la gueule avec les Transformers. Je ne pense pas, tout du moins je l'espère, et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ce que j'ai énuméré dans ce chapitre. Ce chapitre est assez sympa quand même. Ce chapitre, pardon, était assez sympa quand même. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous savez bien que moi j'adore faire des vidéos pour vous. Je vous laisse du coup commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas encore fait. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.